Bonjour à tous. Donc moi c'est Lauriane Dan, j'ai 38 ans, je suis écrivaine et beatmaker et je suis une personne autiste avec un TDAH. Et dans cette vidéo, je tiens à parler de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, alors pour ma part, personnellement, je pense que il y a des adultes qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Et des adultes qui se prennent trop au sérieux sont des adultes qui ont oublié leur enfant intérieur, qui ont oublié leur enfance, qui ont complètement oublié ce que c'était que d'être un enfant, tout simplement, et qui deviennent des personnes complètement frustrées et même méchantes envers et contre les autres. Parce que bien souvent, ces personnes ont par exemple un travail qui ne leur plaît pas. Donc elles vont aller se défouler sur les personnes qui ne travaillent pas, qui ont des handicaps, qui touchent l'âge, ce genre de choses. Elles vont littéralement se défouler parce que, tout simplement, elles sont jalouses, envieuses, parce que leur travail ne leur plaît pas. Et parce que surtout, ce sont des personnes qui ont perdu cette part d'enfant intérieur. Et à contrario, les personnes qui en chient dans la vie, qui n'ont pas eu d'enfant intérieur, qui ont été adultes trop tôt, qui n'ont jamais pu, qui ont toujours eu leur enfant intérieur complètement séquestré, ils ont dû se comporter comme des adultes. Et en se comportant comme des adultes, ils ont complètement oublié, enfin, ils n'ont pas oublié, mais ils ont séquestré leur enfant intérieur. À partir de là, c'est comme vivre une vie à l'envers en finalité, vous savez, comme dans les jeux vidéo. Il y en a qui vivent dans le mode facile, après, ils vont dans le mode un peu plus, et après ils vont en mode difficile. Les gens qui vivent leur vie à l'envers, ils commencent par le mode difficile. Et c'est l'inverse. Et du coup, quand on vit dans l'inverse, parce que personnellement j'ai commencé par le mode difficile, et comme beaucoup, donc on doit être adulte trop tôt, on doit être adulte, on n'a jamais eu cet enfant intérieur qui a pu s'exprimer, mais quand on a une certaine résilience, une certaine force, un certain courage pour se dépêtrer par exemple des addictions, ce genre de choses, quand on a eu des traumas, quand on a eu un chemin de vie complètement sinueux et complètement chaotique et qu'on arrive à se relever, c'est là qu'on permet à 30 ans, 40 ans, on s'en fout en fait. On se permet de libérer cet enfant intérieur qui a jamais pu s'exprimer, qui a jamais pu vivre. Et donc, il y a les personnes qui ont cet enfant intérieur et qui le laissent libre en fait. Parce qu'elles ont vécu tellement de merde, tellement de choses difficiles, qu'à un moment donné, quand on passe par des phases comme ça et qu'on se relève, on n'a qu'une envie, c'est de vivre. Alors c'est contradictoire, parce qu'on a eu envie de mourir, mais quand on arrive à retrouver l'envie et le goût de vivre, on a juste envie d'être libre. Et d'être libre, ça veut dire également libérer son enfant intérieur. Arrêter de se prendre au sérieux et vivre, tout simplement. Profiter de la vie comme elle est. Et il y a des personnes qui ne savent pas faire ça. Et souvent, il y a des adultes qui reprennent les enfants en disant « Oh là là, regardez-moi ça, les conneries qu'ils font ». Comme si, en fait, ils avaient oublié qu'eux aussi, un jour, ils avaient été jeunes et qu'eux aussi, un jour, ils avaient fait les mêmes conneries. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de se prendre au sérieux dans la vie.
Parce que je pense que les gens frustrés, c'est ceux qui ont enterré leur enfant intérieur complètement, qui sont frustrés parce qu'ils font des choses qui ne leur conviennent pas, et qui s'en prennent à des personnes qui, elles, sont libres. Sont libres à travers ce qu'elles font, parce qu'elles ont des passions, et... Enfin, voilà, quoi, en fait. Et quant aux personnes qui sont là à dire, à envier limite, et à haïr les personnes qui ont un handicap invisible, ce genre de choses, qui ne savent rien du tout de ce qu'on peut vivre au quotidien, qui ne comprennent même pas ce que c'est, et qui se permettent de l'ouvrir, ben en fait, j'ai envie de dire, prenez les baskets d'une personne handicapée et on en reparlera après, en fait. On en reparlera après. Prenez les baskets d'une personne qui est schizophrène, bipolaire, borderline. Prenez les baskets d'une personne qui est autiste. Enfin, voilà. Hein. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Vous ne savez pas ce qu'on vit au quotidien. Que ce soit dans les TSA ou ce genre de choses. Non, ce n'est pas un phénomène de mode. Ça existe réellement. Hein. C'est juste qu'il y a des personnes qui suivent le berger et d'autres qui préfèrent ne pas le suivre et qui préfèrent penser par elles-mêmes. Voilà, tout simplement. Il y a deux types de personnes dans la vie. C'est les gens qui sont complètement formatés par la société et les gens qui savent réfléchir par eux-mêmes, tout simplement. Et ces gens qui savent réfléchir par eux-mêmes ont eu un parcours forcément chaotique. Enfin, bien souvent, elles ont eu un parcours chaotique. Et bien souvent, elles apprennent de la vie, elles apprennent de leurs expériences et elles s'en foutent en fait après. Elles ont juste envie de vivre et de profiter, donc elles libèrent leur enfant intérieur qui n'a jamais pu s'exprimer auparavant. Voilà, donc après, c'est une invitation à ouvrir comment dire, une invitation à avoir cette empathie cognitive, mais je pense que, bon, il y a des personnes qui ne sont pas capables, elles sont pas capables. Moi, j'ai envie de croire qu'elles sont capables d'ouvrir cette porte sur l'empathie cognitive. Mais je ne sais pas si c'est possible. Mais enfin bref, dans tous les cas, c'est triste. Je trouve triste de voir des personnes qui se prennent trop au sérieux, qui sont adultes et qui, parce qu'elles sont adultes, oh là là, tu te rends compte, oh mais non, mais ça c'est les jeunes qui font ça, oh là là, ah non, mais là t'as un gamin. Mais vivez en fait. Vivez tout simplement. Et on n'a qu'une vie et voilà quoi. Après ça c'est un autre débat, mais voilà. Mais voilà, j'ai juste envie de dire que, ben voilà, que en fait, c'est marrant de voir que c'est les personnes qui en chient le plus, qui arrivent à s'épanouir le plus par la suite. Enfin, pas dans tous les cas, bien évidemment. Malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à revenir. Enfin voilà, malheureusement, il y a des personnes qui passent à des actes, enfin voilà, malheureusement, voilà. Mais les personnes qui arrivent à s'en sortir et qui recouvrent l'envie de vivre, ben voilà, laissez-les vivre en fait. Et reprenez votre vie de frustré et votre... Enfin voilà, si vous n'avez pas envie de changer votre vie, n'allez pas vouloir changer celle d'autrui, tout simplement. Voilà, merci de votre attention.